Au Sénat, le patron de la cyberdéfense française, Vincent Stroubel, dresse un tableau glaçant. Espionnage russe et chinois, hôpitaux paralysés, rançon, et une phrase qui résume tout, plus personne n'est à l'abri. Années dans une configuration de menaces fortes, élevées, et surtout, et ça c'est peut-être une nouveauté de ces 5 dernières années, peu ou prou, une menace qui n'épargne plus personne. Elle a longtemps été concentrée sur quelques acteurs stratégiques. Aujourd'hui, elle touche potentiellement toute organisation de l'État, toute administration, toute collectivité, toute entreprise, toute même organisation de la société civile. On a des associations qui sont victimes, et évidemment nos concitoyens et concitoyennes. Fini le temps où seuls quelques secteurs stratégiques étaient en visée. Aujourd'hui, dit-il, la menace n'épargne plus personne, administration, entreprise, particuliers. Cette menace face à un triptyque de 3 types d'attaquants poursuivant des finalités différentes. Les États, des services étatiques, ça c'est le cœur historique de la menace cyber, c'est l'espionnage auquel nous sommes confrontés de manière permanente depuis au moins une vingtaine d'années, avec une prépondérance d'acteurs affiliés à la Russie ou à la Chine en particulier, mais pas que, qui se servent régulièrement dans les données les plus sensibles de l'État, mais aussi des entreprises. Nos entreprises stratégiques sont des cibles désignées et régulières de ces attaques-là depuis... Au sommet, les États. Un espionnage permanent depuis 20 ans avec en tête la Russie et la Chine qui pillent nos données les plus sensibles. Cette menace historique étatique qui perdure, elle s'est doublée plus récemment de la criminalité organisée, qui s'est énormément structurée ces dernières années, qui est passée dans un mode de fonctionnement très industriel, qui attrape tout le monde, qui a commencé par s'en prendre aux grandes entreprises, qui maintenant s'en prend à tout le reste. Nos hôpitaux, parfois, même s'ils ne peuvent pas payer de rançon, ils en ont fait les frais. Nous avons réussi à mieux les protéger ces dernières années, mais ils en ont été des victimes très visibles. Puis le crime organisé, devenu industriel. Le rançongiciel bloque tout contre une rançon. Nos hôpitaux en ont été les victimes les plus visibles. Et puis troisième pan de cette menace, la menace dite activiste, qui a des contours beaucoup plus flous, qui est plutôt dans des logiques réputationnelles, qui cherche à provoquer la sidération, ou en tout cas à marquer les esprits, à faire des actions d'éclat, qui se revendique de différentes causes, qui est quand même parfois aussi dans une logique qui pourrait s'assimiler à des proxys pour des intérêts étatiques, et qui se manifeste de manière très bruyante, notamment en lien direct avec l'actualité géopolitique. Donc quand à chaque fois que la France a fait un geste de soutien envers l'Ukraine, elle a fait les frais notamment d'attaques de ce type-là, très visibles, pas forcément graves, mais... Enfin, les activistes, parfois relais d'intérêts étatiques, à chaque soutien de la France à l'Ukraine, une vague d'attaques en représailles. Selon les chaînes de valeur, on est vraiment sur des entreprises criminelles, avec une forme de spécialisation, des groupes criminels qui se spécialisent dans l'exploitation des données, d'autres dans l'accès initial, et des logiques de franchise qui ressemblent presque au McDonald's de la cybersécurité, avec des gens qui fournissent des outils d'attaque à des franchisés qui ensuite respectent quelques règles, notamment en termes de cibles, mais qui ensuite font leurs affaires. Son image qui marque. Une cybercriminalité en franchise, un McDonald's du piratage, où l'on loue des outils d'attaque clés en main. Ça fait néanmoins que nous sommes face à une pression extrêmement forte, depuis déjà quelques années, permanente, il n'y a pas de répit, et qui s'en prend à l'ensemble des pans de notre société, notre économie. Plus personne n'est à l'abri. L'ANSSI a notamment parmi ses missions celui de cyberpompier, de porter assistance à des victimes. Ce n'est pas notre seul rôle et nous focalisons surtout sur la prévention, mais dans ce rôle de cyberpompier, nous sommes très régulièrement confrontés à des victimes qui nous demandent « mais pourquoi moi ?» Mais il n'y a pas forcément de raison. C'était parce que c'était possible et que c'est tombé sur vous et que ça tombera sur quelqu'un. Le constat final, une pression permanente, sans répit. Pourquoi moi ? Demande Simon les victimes. Sans raison, et un jour, prévient-il, ça tombera sur tout le monde. Alarmisme ou lucidité ? Le chef de l'ANSSI, lui, ne minimise rien. À vous de juger. Séance tenante.